Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, perturbation de la sécurité dans le camp des réfugiés burundais situé à Lusenda, en République démocratique du Congo. Le Volament armé serait à l'origine de cette situation, devenue presque monnaie courante dans ce camp. Des agents de la documentation en province Bujumbura sont pointés du doigt par des commerçants transfrontaliers. Ces derniers accusent ces agents de l'État de les racketter en simulant des soi-disant contrôles qui ne relèvent même pas de leurs compétences. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des habitants de la commune Gisuru en province de Ruyigi qui s'insurgent contre des contributions forcées leur demandées par leurs administratifs, des contributions destinées à l'achat du matériel du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Des coups de feu tirés par un groupe d'individus non identifiés ont été entendus la nuit dernière au camp des réfugiés burundais de Lusenda, situé en République démocratique du Congo, ce qui a causé une peur panique au sein des réfugiés. Une personne a été enlevée par ce groupe et ces Burundais demandent que leur sécurité soit renforcée. Le point avec Elsie Mugisha. C'était vers 23 heures lorsque les réfugiés burundais du camp de Lusenda ont entendu des coups de feu dans différents villages de ce camp. Selon notre source, et dans ce camp, c'était un groupe d'hommes armés qui voulaient cambrioler un des ménages de ce camp. Ici au village de Lusenda, dans le village 9, village 11 et 3, il s'est manifesté une insécurité. C'était à 23h23 quand on a entendu des coups de feu. C'était un groupe d'hommes armés qui est venu pour voler chez un certain Ephraim surnommé député et son voisin prénommé Mathias dans le village 3. Ils étaient munis de fusils et ils ont enlevé une personne après l'avoir ligoté, les mettre derrière le dos. Ils menaçaient de la tuer et il ressemblait à un réfugié, même si on n'a pas pu connaître son identité. Ces réfugiés burundais indiquent qu'ils ont déjà su certaines choses, parmi celles volées la nuit dernière. Ce qu'on a pu savoir, c'est qu'ils ont volé un poste de radio chez Mathias, mais on ignore ce qu'on a volé chez le surnommé député. Après ces coups de feu, le commissaire et le président du comité des réfugiés sont passés dans le cas. Ce matin, on entendait à ce que les responsables du cas passent pour nous tranquilliser. Ces réfugiés burundais indiquent que ce n'est pas la première fois qu'ils sont attaqués par ce groupe d'hommes armés qui vient perturber leur sécurité. Ils demandent aux responsables du camp de faire leur possible afin que leur sécurité soit renforcée. Elsie Mugisha, en parlant justement de l'insécurité qui règne en RDC, le mouvement FNL dément toute implication dans les actes de violation des droits des Banyamulenge. Réaction d'Isidore Nibidi, président du mouvement FNL, suite à la lettre que la communauté des Banyamulenge a adressée récemment au président en exercice de l'UAC, laquelle les accusait de collaborer avec l'armée régulière congolaise, FARDC et celle burundaise dans cette sale besogne. Pour Isidore Nibidi, non seulement les FNL ne peuvent pas tromper dans ce genre d'exactions, mais surtout ils ne peuvent en aucun cas s'allier à une armée qu'ils combattent, à savoir la FDNB. Isidore Nibidi d'inviter les auteurs de cette correspondance à se rendre à l'est de la RDC pour s'enquérir de la situation. Je vous propose d'écouter Isidore Nibidi, président du mouvement FNL. Le parti FNL trouvait une occasion de démentir énergiquement les propos tenus par les responsables de Banyamulenge qui ont diffusé sur les médias que FNL, en connivence avec Red Tabara, avec la force les guerres du Burundi et le FARDC, se sont coalisés pour commettre des exactions contre les Banyamulenge. Donc, coalition, il incendie les maisons des Banyamulenge, tue les vaches, les mange, chasse les Banyamulenge de leur territoire. Nous voulons vraiment porter à la connaissance de la communauté tant nationale qu'internationale que vraiment cette information est faux et archi-faux. Le FNL
ne s'ingère jamais et ne s'ingérera jamais dans des problèmes du Congo qui a une connotation ethnique. Donc ceux qui savent la réalité sur le terrain, ils peuvent quand même témoigner que FNL n'a aucune relation avec l'armée burundaise du CNDD-FDD, composée par l'armée FDN et Imbonerakure. Et vous savez combien dans ces jours on s'affronte et vous savez ce qui se passe sur le terrain. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui on peut nous mettre ensemble pour commettre ces exécutions contre les Banyamulenge? Donc FNL ne s'ingérera jamais, je le répète, dans ce genre de guerre. Vous savez que FNL, notre objectif primordial, c'est de rassembler le peuple burundais. Donc nous voulons mettre fin au terme donc tous les problèmes à caractère ethnique. C'est pourquoi dans FNL, il y a les Hutus, il y a les Tutsis, donc il y a les Batwa, donc toutes ethnies confondues, ils sont dans FNL. Sécurité toujours, multiplication des vols dans les ménages du quartier Gatunguru en zone Ruwirizi de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Dans une période ne dépassant pas une semaine, 3 ménages ont été cambriolés et les ménages ciblés sont ceux des membres des corps de défense et de sécurité. Le point avec Elvis Nyomongere. La semaine dernière, le quartier Gatunguru a connu 3 cas d'actes de banditisme. 2 se sont passés dans des maisons des militaires, tandis que le 3e cas de vol a visé le domicile d'un officier de la police. Selon nos sources, ces bandits s'introduisent dans les maisons via des trous qu'ils creusent dans des murs et puis tous sur le passage sans inquiéter de rien. Il y a recrudescence du banditisme. La semaine dernière, on a volé chez un officier de la police. Le lendemain, on a volé chez un sous-officier de la FDN et le jour d'après, ce fut le tour d'un homme de troupe. Ils volent uniquement chez les forces de défense et de sécurité. Pour rentrer, ils creusent des trous ou défoncent parfois les portes. Ça nous inquiète beaucoup car ils opèrent même pendant la journée. La population locale s'indigne de l'inaction des administratifs à la base, ce qui pousse cette population à se demander si elle ne serait pas complice de ces voleurs. En cas de vol, les administratifs ne réagissent jamais. On dirait qu'ils connaissent ces voleurs et qu'ils préfèrent fermer les yeux. Les Imbonerakure sont les premiers soupçonnés. À ce propos, la rédaction de la RPA a cherché à plusieurs reprises à joindre Siméo Teoi, administrateur de la commune Mutimbuzi, mais en vain. Je vous le disais en titre, les commerçants transfrontaliers qui font le trajet Gatumba, République démocratique du Congo, accusent le responsable provincial du service national de renseignement à Bujumbura de les racketter sous prétexte de les contrôler. Ce racket se passe à la barrière située à Rugalika en zone Gatumba et ces commerçants demandent aux responsables du service national de renseignement de leur faciliter la tâche. Plus de détails avec Inès Gakid. Ces commerçants transfrontaliers passant la frontière de Gatumba pour se rendre en République démocratique du Congo disent ne pas comprendre pourquoi ils sont contrôlés par les agents du service national des renseignements à la barrière de Rugalika en zone Gatumba, alors que ce même contrôle est effectué par leurs collègues, agents du même service des renseignements, au moment du chargement des véhicules. Ces commerçants parlent d'une stratégie adoptée par le chef des renseignements en province Bujumbura pour leur extorquer de l'argent. Ils révèlent qu'il leur exige 50 000 francs burundais pour chaque véhicule. Il nous fait perdre du temps. Imagine-toi le temps de décharger à Rugalika un camion qui vient du marché de chez Sion alors que cette barrière est située tout près de la frontière. On est obligé de donner cette somme de 50 000 francs burundais pour ne pas perdre du temps. Sur le lieu de chargement des véhicules, il y a un agent du service des renseignements, il y a un autre à la frontière, et puis même celui de Rugalika t'exige de décharger tes marchandises. Pour gagner du temps, on donne son montant. La commune est représentée par 2 personnes sur cette barrière, mais le service des renseignements a 3 agents civils, 3 policiers et leur chef prénommé Gervais. Ils ont aussi 2 autres personnes qui les aident à décharger les marchandises.
Ces commerçants demandent que seuls les agents de la commune et ceux du département de l'environnement restent sur cette barrière de Rugalika et que le contrôle de marchandises par les agents du service national des renseignements soit effectué uniquement à la frontière Gatumba. Nous, les petits commerçants, nous demandons que les agents de la commune et ceux de l'environnement restent sur cette barrière parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Celui du service des renseignements y a placé ses agents pour qu'ils travaillent pour ses intérêts et pas pour les intérêts du pays. Que ces agents se positionnent à l'endroit du chargement ou à la frontière. Et si on suspecte une personne que ses marchandises soient déchargées à la frontière, qu'il ne reste pas sur cette barrière pour nous soutirer injustement de l'argent. Nous sommes volés au vu des autorités provinciales. La situation se présente ainsi alors que Gervais Ndirakobucha, le Premier ministre, a récemment ordonné la diminution du nombre de barrières de contrôle sur cette route Gatumba. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le patron du service national de renseignement en province Bujumbura pour de plus amples éclaircissements. Inès Gakidza de Bujumbura cap sur Makamba, où les cabaretiers de la commune Makamba dénoncent le favoritisme qui s'observe dans la distribution des boissons Braroudi. Ces commerçants signalent que des dépôts qui servent principalement les militants du CNDD-FDD sont les plus privilégiés. Ils indiquent que les autres cabaretiers sont obligés de dépenser beaucoup pour avoir ces produits qu'ils revendent plus cher, ce que leurs clients n'apprécient pas. Les détails avec Emmanuel Nyongeko. La province de Makamba est dotée d'un seul méga SSD. Comme l'indique notre source, ce dernier distribue ses boissons à plus de 10 dépôts se trouvant dans toute la province. Les propriétaires des bistrots de la dite province font savoir que ces dépôts sont répartis de telle sorte que ceux appartenant à des membres influents du parti CNDD-FDD ne manquent jamais de boissons. Un d'entre eux témoigne. Ils paient de l'argent au niveau provincial afin qu'ils puissent se partager les boissons. De ce fait, les commerçants qui n'occupent pas de poste au sein du gouvernement se retrouvent sur des dépôts qui n'ont de boissons que très rarement. Par contre, les dépôts où s'approvisionnent les membres du parti au pouvoir sont servis régulièrement. Ce commerçant nous révèle les noms des dépôts qui sont plus privilégiés tout en indiquant que ces derniers ont été servis à maintes reprises au moment où les autres n'ont rien reçu. Depuis Noël, par exemple, il y a de cela environ 2 semaines, ces dépôts privilégiés ont déjà reçu de boissons 5 fois, mais les autres dépôts n'ont pas d'une seule fois été servis. Les dépôts privilégiés sont au nombre de 4. Il s'agit du dépôt appelé Kwamututi, le dépôt La Colombe, chez un certain Libère et un dépôt dit Koubouyezi. Ces dépôts servent spécialement les hommes influents du parti CNDD-FDD et ne manquent jamais de boissons. Ces cabaretiers de la province de Makamba indiquent que ceux qui ne parviennent pas à être servis convenablement sont contraints de s'approvisionner moyennant de grosses sommes d'argent. Par conséquent, ils revendent ces boissons plus chères, ce qui suscite des mécontentements au sein de leurs clients. Ils demandent donc au ministre du Commerce d'effectuer une descente en province de Makamba pour redresser la situation. Merci à toi Emmanuel Nyongeko. Restons à Makamba où cette fois-ci le réseau des citoyens probes RCP en sigle interpelle la Régie des eaux de desservir la population de cette province, surtout celle du chef-lieu de Makamba en eau potable. Ce réseau déplore la façon dont fonctionne la Régie des eaux et sous le silence des autorités du pays qui entravent le bon déroulement des activités de cette entreprise suite aux intérêts sectaires de certains membres du parti au pouvoir. Suivez à ce propos Gervais Nibigira, il est le vice-président du RCP. Et nous avons entendu lamentation de l'opération de Makamba et surtout au chef-lieu de la province de Makamba où il y a une pénurie de l'eau potable qui a été distribuée par la Régie des eaux, ce qui a des conséquences sur la vie de l'opération, mais aussi au niveau des infrastructures communautaires comme les écoles, comme les hôpitaux, mais aussi même des camps militaires qui se trouvent dans cette ville. L'opération aujourd'hui se rabat sur l'eau des rivières de cette ville. Premièrement, il est regrettable de voir qu'aujourd'hui, la Régie des eaux ne se préoccupe plus de la distribution de l'eau, de l'électricité, alors que c'est sa mission première. Deuxièmement, nous avons entendu que l'eau qui était destinée à l'opération de Makamba serait détournée par le secrétaire général du parti CNDD, qui a une usine qui aujourd'hui utilise une grande partie de l'eau qui était destinée à l'opération de Makamba. Et troisièmement, il y a
le non-respect de la chose publique et parce qu'il y a la confusion entre la chose publique et les intérêts sectaires, les intérêts de certaines personnalités ou de certains groupes. Nous demandons au secrétaire général du parti CNDD-FDD d'arrêter de détourner l'eau qui était destinée à l'opération, étant donné que c'est un élu du peuple qui devrait protéger l'intérêt de l'opération, et parce que c'est l'opération qui lui a élu, mais aussi c'est l'argent du contribuable qui est utilisé dans cette initiative, parce que aujourd'hui, ce sont les impôts, ce sont l'argent du contribuable qui est utilisé. Parlons à présent des habitants des collines Nyabitaka et Mwegereza de la commune de Gisuru en province de Ruyigi qui s'indignent des sommes d'argent que les administratifs leur exigent de donner ces derniers jours. Ces habitants demandent que ces exigences sur ces sommes d'argent justifiées comme étant destinées à l'achat des matériels du parti CNDD cessent. Et le divin Remécha pour plus de détails. Les habitants des collines Nyabitaka et Mwegereza de la commune Gisuru, province de Ruyigi, révèlent qu'ils reçoivent ces derniers jours des visites des administratifs dans leur ménage. L'objet de ces visites, dont participent également les responsables du parti CNDD-FDD, n'est autre que de demander des contributions pour ce parti au pouvoir. Une somme de 1000 francs burundais est actuellement en train d'être collectée, comme le témoigne cet habitant. Le parti CNDD-FDD fait collecter une contribution pour l'achat d'une benne et on nous dit qu'elle appartiendra à ce parti au niveau de la commune. Il demande 1000 francs burundais par ménage et aucune quittance que le sort de la commune ou de ce parti n'est donné. Avant de contribuer pour l'achat de ce véhicule, certains habitants des collines Nyabitaka et Mwegereza affirment que d'autres contributions forcées avaient eu lieu. Ils avaient collecté une autre somme de 1000 francs burundais également la semaine passée. À cette occasion, ils disaient que cette somme est destinée à l'achat du drapeau du parti CNDD-FDD. Plusieurs citoyens se lamentent de ces collectes qui se font alors qu'ils vivent dans des conditions de misère. Et aussi ces collectes se font alors qu'ils ne savent pas si on aura de quoi manger suite à la saison culturelle qui n'a pas été bonne. Ces habitants demandent ainsi à l'administration communale d'intervenir pour que ces contributions forcées cessent. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone Gad Ninganza, administrateur de la commune Gisuru, mais sans succès. Parlons à présent société où les citoyens qui prestent tout autour du Palais des Arts en mairie de Bujumbura demandent aux autorités habilitées d'y faire la propreté et d'enlever tous les immondices. Selon ses habitants, si rien n'est fait dans l'immédiat, ils risquent d'attraper des maladies des mains sales. Le reportage est signé Onésime Dushimagidze. Des herbes de plusieurs sortes sont poussées tout autour du Palais des Arts de Bujumbura. Et à ces herbes s'ajoutent des déchets de toutes sortes qui y sont jetés. Certains citoyens qui exercent tout autour de cet endroit font savoir que même les agents du service d'hygiène à mairie de Bujumbura ne songent jamais à cet endroit, comme témoigne cet habitant. Il y a des déchets en provenance des emballages de marchandises. Il y a aussi des herbes qui y ont poussé. Les gens n'exercent plus dans cet endroit et même le parking a été délocalisé. C'est vraiment honteux et de plus, il y a des sentinelles qui sont chargés de la propriété des routes, mais ils n'entrent jamais à l'intérieur pour cette fin. Si rien n'est fait dans les plus brefs délais, il y a moyen d'attraper des maladies de mains sales. Ces habitants demandent aux responsables d'habilité de juguler à ce problème. Comme conséquence, les maladies dues au manque d'hygiène peuvent les attaquer d'un moment à l'autre. Nous demandons aux responsables de prendre cette question en main. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jumi Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura, pour recueillir sa réaction. Onésime Dushimagidze. Bouclons ce journal par cette page culturelle où il revient au gouvernement de mettre en place des lois qui interdisent la diffusion des chansons étrangères ou locales contenant des paroles indécentes dans le but de préserver l'art et la culture burundaise. Propos d'un artiste burundais, Emery Nivzindavi, surnommé Emery-san, précise que les chansons impudiques ont proliféré au Burundi car d'après lui, personne ne s'est levé pour en interdire la diffusion. Suivez plutôt l'artiste burundais Emery Nivzindavi, surnommé Emery-san. Nk'umuartiste nuko ndi umwe ntigashigikira ikintu cyose cyoza gititura imico kama n'indero yo gwaruka
Comme artiste, je ne suis jamais pour les choses qui viennent détériorer la culture et l'éducation de la jeunesse, car ce sont ces valeurs qui font l'homme. Alors, je ne pourrai jamais prendre parti des choses à l'encontre de ces valeurs. C'est pourquoi je n'accepte jamais ce genre de chansons. Ça fait environ 5 ans que les chansons indécentes sont diffusées au Burundi, et ça fait presque 2 ans que les artistes burundais ont commencé à produire cette musique, parce qu'ils ont constaté que ces chansons ont gagné la popularité au Burundi, que ce soit les chansons en provenance de la Tanzanie, du Kenya, du Rwanda, arrivées au Burundi et les gagner le cœur des Burundais puisque les chansons des artistes burundais. Ils se sont alors dit que peut-être en produisant ce genre de musique, nous aurons beaucoup de fans. Mais ce qui est étonnant, c'est que depuis tout ce temps, personne ne se lamente. Alors la question qui se pose, est-ce que les gens commencent à se lamenter parce que ce sont les artistes burundais qui produisent ces chansons indécentes? Car auparavant, plusieurs chansons des musiciens étrangers étaient diffusées dans le pays sans problème, alors que leurs paroles étaient très choquantes. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas du tout pour ce genre de chansons, mais regardons bien, les artistes burundais ont été influencés par ces étrangers, car ils ont constaté que leurs chansons sont les plus écoutées dans notre pays. Alors si le gouvernement veut que cette situation change, je crois qu'il devrait interdire la diffusion de toutes ces chansons étrangères impudiques qui sont plus nombreuses dans le pays, ainsi que celles des Burundais. Je pense qu'il n'y aura aucun Burundais qui pourra chanter ce genre de chansons s'il voit même que les chansons des autres ne sont pas diffusées dans notre pays. Je suis parmi ceux qui croient que l'on peut produire des chants non impudiques et qui peuvent gagner la popularité. Puis je conseille à ces artistes d'arrêter de produire ces chants car nous éduquons déjà à travers ces chansons. Et cela peut impacter négativement la jeunesse qui écoute cette musique. Cela peut aussi affecter la culture burundaise qui ne nous permet pas de chanter ce genre de paroles. Alors, nous demandons au gouvernement de mettre en place des lois car cela est devenu un problème sérieux dans le pays vu les lamentations de la population. L'artiste Emerson réagit après que certains parents se soient insurgés contre les chansons jouées ces derniers jours un peu partout et dont les paroles sont indécentes. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 10 janvier 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. À la prochaine.